En posing, Francis Benfato, c'est une musculature très sèche. Oui, il a une qualité musculaire irréprochable. Le muscle est à fleur de peau. Il est très dense également, c'est-à-dire que le muscle a une dureté incroyable. Il pose avec élégance. Et la lutte est possible avec les gros gabarits car la définition fera la différence. Contrairement à d'autres qui sont beaucoup plus volumineux, mais où la définition manque. Et Kutlu donc de champion de Turquie qui a débuté dans une salle d'Istanbul pour ensuite voyager par le monde en présentation dans les concours et plus particulièrement aux États-Unis qui demeure la terre promise des bodybuilders. Belle harmonie chez ce Turc de 29 ans, Abdullah Kutlu. Alors en voici un qui va nous faire un grand numéro, c'est l'Américain Kevin Levrone, deuxième de Monsieur Olympia en 92, cinquième cette année. Il est extrêmement costaud, 250 kg en série de 10 en flexion de jambe, ce qui nous donne un tour de cuisse assez impressionnant. 1m75 seulement, mais 110 kg de poids de corps, bien réparti, et un rythme dans la présentation qui n'échappe pas au public qui adore cela. Très à l'aise. Kevin Levrone. Très à l'aise sur scène, Kevin Levrone. Il est très près du public. Ah, il a du mal là. J'allais dire pour trouver des pantalons qui fait presque 60 de tours de cuisse. Oh, je dois dire qu'il dépasse les 70. Hein? Il dépasse les 70 de tours de cuisse. Ah oui, oui. Incroyable. Kevin Levrone qui partait favori pour le titre de Monsieur Olympia cette année. Il n'a malheureusement fait que 5e. Mais il est promu à un grand avenir car il est jeune. En voyant les dorsaux, là il faut donner le maximum. Hein. De face, avec une présentation des pectoraux, des deltoïdes. Pas mal, pas mal, pas mal. Voilà, Kevin Levrone, USA. Favori de ce concours. Un autre athlète américain noir, Ray McNeil, qui a participé au concours de Monsieur Olympia. Il était sergent dans les Marines. Et puis à 30 ans, il a choisi une autre orientation, le bodybuilding. Une taille très fine, des cuisses impressionnantes. 1m75 pour 108 kg. Grosse densité musculaire. Bonne définition, notamment au niveau des cuisses. Bon dorsaux. Un showman également. Je ne sais pas s'il va descendre en grand écart. Non, je crois qu'il est capable de le faire, mais... Ça va le faire à la fin. Un bon biceps, hein. Un biceps bien... Voilà le grand écart. Voilà le grand écart, il est venu, oui. Bon, c'est pas un exploit athlétique, hein, il faut bien en convenir, mais Non, enfin, pour des musculeux comme ça, c'est... Tout à fait, avec le volume de cuisse qu'il a, il arrive à garder une grande souplesse.
Ray McNeil, donc, qui fait partie de cette écurie américaine, venue montrer à l'Europe ce qu'il se faisait de mieux dans le domaine musculaire du côté de Los Angeles, qui est un centre de bodybuilding réputé, Miami également, San Francisco et bien évidemment New York, sans oublier San Diego. Voilà les gros centres de culturisme aux États-Unis avec des millions d'adeptes, dont un des représentants les plus spectaculaires, l'américain Ray McNeil. Ah, il se démonte, hein. Ah oui, un contrôle parfait sur tous ses muscles. Il vient de Yougoslavie, mais il vit à San Diego. Milos Sarcev. Très grande qualité musculaire et très grande qualité esthétique. Oui, je dois dire que son point fort, c'est l'esthétique. Bonne symétrie également. Son posing est raffiné. Il est élégant, il passe bien auprès des grandes foules. Il a beaucoup d'envergure, vous le verrez lorsqu'il va se présenter les bras en l'air pour mettre en valeur toute sa cage thoracique. Une taille fine, des épaules très larges. Très bon choix musical. Il mange pas que des haricots verts, hein, ce garçon, mon cher Francis. La qualité de sa peau n'est pas révélatrice d'une bonne hygiène de vie. Je pense qu'il doit prendre un peu trop de protéines à mon avis. Et ça se note, c'est vrai, au niveau de la qualité de la peau, notamment. On peut le dire, on peut le sur dire. son dos, tout à fait. Ouais. Enfin, La peau est très importante dans le jugement en bodybuilding. Les juges font attention à la qualité de la peau et également au bronzage, qui est souvent artificiel, qui est pratiquement tout le temps artificiel. sauf l'été. Parce qu'on voit des bodybuilders américains qui viennent de Long Beach, ils sont noirs, hein, ils sont bien marrons. Mais c'est vrai que pour les concours et surtout en hiver, eh bien, on a recours à la teinture. C'est beaucoup plus pratique et ça passe mieux avec un éclairage artificiel. Non, puis ça fait un équilibre harmonieux. Enfin, Milos Sarcev, Yougoslavie, donc finit son enchaînement. C'est pas rodin. Alors voilà le meilleur français, Thierry Pastel, de Paris, 37 ans, 1m62 pour 82 kg. Très gros volume musculaire, le plus gros bras du monde, je pense, pour cette petite taille. Il a déjà été 4 fois champion du monde. Et c'est sans aucun doute l'un des favoris de cette compétition. Absolument, de la puissance, de l'élégance pour Thierry Pastel. En souplesse, beaucoup de densité musculaire. Et comme tous les athlètes antillais qui pratiquent le sport et plus particulièrement le bodybuilding, car ils aiment énormément ça, eh bien il y a un détaché, une finesse de la peau qui leur permet de mettre en valeur, justement, vous allez voir les abdominaux de Pastel, c'est presque dessiné, hein. Regardez ça. Je dois dire que Thierry Pastel est l'un des rares bodybuilders à pouvoir se permettre de faire uniquement 3 semaines de régime avant une grande compétition comme celle-ci. En progression sur les dorsaux et les épaules,
des années d'entraînement. Je dois dire que c'est fabuleux. Beaucoup de maîtrise musculaire. Un grand posing ce soir pour Thierry Pastel. Ah oui, très sculptural. Puissance détachée, tout est au rendez-vous ce soir pour Thierry. Le public également. Bel effort de Thierry Pastel. On espère le voir parmi les 5 meilleurs de ce tournoi européen professionnel à Toulon. Il vient des Barbades, Charles Clermont, qui a gagné 5 grands prix en Allemagne, en Angleterre, en Italie, aux États-Unis également. Il revient après 4 ans d'arrêt. Et ma foi, Francis Benfato, on peut dire qu'il a retrouvé son volume musculaire et la définition un petit peu. Hein, Tout à fait, il est en grande forme. Je pense que ça va se disputer entre lui et le Français Thierry Pastel. Il est très dense, très vasculaire également sur la région des pectoraux, des abdominaux. Très présent sur scène, c'est important dans le jugement. Jugement qui est effectué par 7 juges qui, bien évidemment, relèvent les imperfections dans les proportions, dans la symétrie, dans le détaché. Et puis le volume musculaire est effectivement important, comme cet énorme biceps qui est de 54 cm. Charles Clermont mesure 1,80 m pour 100 kg. C'est comme l'on dit dans le milieu sportif, un beau gabarit. Oui, c'est un athlète complet qui possède d'excellentes jambes, bien proportionnées avec ses mollets. Les bras sont bien balancés avec ses épaules également, pectoraux, dorsaux en grande proportion. Beaucoup d'intensité dans son posing. Des fortes contractions pour faire apparaître la densité et la qualité musculaire. Un choix de pose généreux. À chaque position, il change de pose. À mon avis, l'un des grands favoris ce soir. Voilà, c'était donc Charles Clermont des Barbades que vous reverrez sans doute parmi les 5 meilleurs qualifiés de ce tournoi européen professionnel. Il en rajoute un peu parce qu'il sait que les 4000 fans qui se sont déplacés au Zénith Oméga sont tous fous de bodybuilding et donc il leur offre un petit posing supplémentaire. Ils ne sont plus que 6. 6 pour le titre du Grand Prix européen professionnel 93. Il y a le Turc Akutu, l'Américain Charles Clermont, l'autre Américain Ray McNeil, le Yougoslave Milos Sarcev, le dernier Américain Kevin Levrov et enfin le Français Thierry Pastel, le plus petit des 6 qui est à droite, le voici. Il n'a pas l'avantage de la taille. Aura-t-il l'avantage du volume et du dessiné? Je crois que Thierry Pastel est bien placé dans le poste d'armes. Au niveau du volume, il ne craint personne. La densité musculaire, il est supérieur à tout le monde. Peut-être qu'au niveau de la définition, il aura à craindre Clermont, qui est sec. Voici Clermont à gauche, qui en rajoute un petit peu. Il y a maintenant à ses côtés le Yougoslave Milos Sarcev. Et tout le monde se bat. C'est le moment le plus intense de la compétition parce que face aux juges, ils veulent se montrer sous leur meilleur aspect. Ils veulent montrer leurs points forts et prouver qu'ils sont meilleurs que leurs concurrents. Le troisième de ce concours est le Yougoslave Milos Sarcev.
On l'avait un peu annoncé sur le podium parce qu'il disposait d'une musculature extrêmement impressionnante. Il touche bien entendu un joli chèque de quelques milliers de dollars qui vont lui permettre de repartir à l'entraînement. Alors la deuxième place, eh bien, elle ira à 16, Thierry Pastel. Thierry Pastel, le français, donc sur le podium de ce Masters européen professionnel. C'est bien pour un athlète d'1m62 qui a donc rivalisé avec les plus gros et les plus grands. Et c'est un chèque de 5 000 $. Et maintenant, eh bien, le héros de ce grand concours de bodybuilding, eh bien, c'est l'Américain Charles Clermont, que voici, félicité et récompensé avec, bien évidemment, les faveurs du public, parce que ce Charles Clermont, eh bien, est sans aucun doute le plus musclé, le plus puissant. Oui, le plus complet, je dirais surtout. Très belle ligne, bon volume musculaire, définition. Je crois qu'il avait tout ce soir pour gagner, en toute honnêteté. Voilà, et bien c'est sur ces images de ce tiercé du concours de bodybuilding européen que nous quittons Toulon avec la victoire de l'Américain Charles Clermont.